Bonsoir, Histoire de rouler. Bonsoir. Alors, tu es le premier d'une petite série de vidéos que je veux faire sur des interviews de motards youtubeurs ou pas youtubeurs. En fait, pour présenter à ma communauté, ça va s'appeler Une histoire, un motard. Je veux te poser quelques questions sur ton parcours Yes. et sur la vision que tu vois de la moto. Et voilà. Donc, bon, première chose, je vais te laisser te présenter. Tu dis ce que tu veux, ton âge, ta profession, ou alors tu présentes ta chaîne YouTube. Plutôt la chaîne. Parce que je rappelle que Histoire de rouler est un ami à moi et que on a fait quelques vidéos ensemble et c'est quelqu'un qui raconte. Bah, à la limite, je vais te laisser faire. Tu feras mieux que moi. J'ai créé ma chaîne, ça fait 2 ans et demi maintenant, qui s'appelle Histoire de rouler parce que c'est surtout des balades en lien avec l'histoire, parce je trouve qu'on est nombreux, alors moi déjà je suis le premier passionné à le faire, mais je trouve qu'on est nombreux à se rendre en balade à moto sur des lieux historiques qu'il y a énormément dans notre région, et je ne trouvais pas de gens qui illustraient ça en moto, donc c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire dès le début, et en fait j'ai décidé d'y dédier ma chaîne, c'est pour ça qu'elle s'appelle Histoire de rouler, méga jeu de mots. Oui, donc du coup là tu présentes ta chaîne, mais et il me semble que dans ta FAQ tu veux pas trop parler de ta vie privée. Ouais, non, je laisse la vie privée, là où elle est. YouTube et la moto, c'est très bien sur les réseaux sociaux, et puis la vie privée, par contre, c'est quelque chose que je partage pas, j'y vois peu d'intérêt. Après voilà, moi j'ai 37 ans, j'habite dans la Marne, du côté de Châlons, et puis voilà, après le reste on s'en fout. Hein. Et pourtant, tu m'invites chez toi Ouais. pour cette première vidéo. C'est vrai, c'est plus pratique à la maison. Alors j'avais aussi une deuxième question. Je voulais savoir d'où t'était venue l'envie, l'idée de faire de la moto. Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est des parents qui faisaient de la moto? Les parents, non. J'ai jamais eu une famille de motards. J'ai jamais été très entouré de motards. Ça n'a jamais été le cas. Ouais. Mais j'ai eu l'envie de la moto très tôt. Et en fait, je crois que c'est des souvenirs qui remontent à l'enfance. Je me revois aller en vacances dans les Vosges, etc. Notamment dans les Vosges, justement. Et de voir beaucoup de motards qui se baladaient là-bas avec des Africa Twin des années 90. Ah oui, ouais. Ah ouais, et j'avais totalement craqué là-dessus. Et je me dis, putain, le jour où je ferai ça va être génial. Je veux absolument me mettre à la moto. Et j'ai eu l'envie très tôt. Et puis finalement, concrètement, ça s'est fait très tard, puisque je me suis inscrit au permis, j'avais 35 ans. Donc, ça, je ne le savais pas. Ma chaîne a 2 ans et demi. Moi, j'ai 3 ans de permis moto. D'accord. Pas beaucoup. Ah ouais. Bah ouais, tu m'as connu, j'étais A2 encore. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, d'accord, donc c'est pour ça. Ok, très bien. J'avais un peu soif avant de continuer. Bah oui, c'est vrai que ça donne un petit peu. Le fait de parler, ça donne un petit peu soif. Ouais, puis il faut mettre en valeur le patrimoine local. C'est vrai. Et surtout que moi j'habite à. Enfin, je t'ai jamais venu chez moi, mais j'habite à la maison Pommery. Ouais. À pied, je suis, sans te mentir, je suis à 500 mètres. Ah ouais, t'es tout près. Ouais, je suis juste à côté. T'es pas très loin J'habite boulevard Pommery, donc c'est juste à côté. D'accord, bah ouais, je vois bien où c'est le boulevard Pommery. Et ben la maison de champagne est Tic et encore plus près. C'est vrai, je t'avais jamais demandé de quelqu'un. Je te voyais plus du côté de Bétheny, mais non, en fait, pas du tout. Eh ben non. Alors du coup, ça va nous permettre de passer à la troisième question. Ouais. Donc tu as passé le permis il y a 3 ans, ouais. C'est ça? Ouais. 3 ans. Qu'est-ce que tu as eu comme première moto? Alors ma première moto, c'était, j'en ai eu que 2 de toute façon. Ouais. La première moto, c'était la CB500X. D'accord. Donc j'ai choisi celle-là déjà à cause du permis A2. Et puis parce que je voulais une moto qui soit capable de m'offrir un peu de polyvalence. Ta première moto, c'était la Honda. Ouais. Et maintenant, tu as une nouvelle moto. Enfin, oui. Depuis ça fait longtemps. 1 an et demi, 2 ans. Ça fait 1 an et demi à peu près. 1 an et demi, ouais, c'est ça. Ouais, je suis passé sur un Suzuki Vestrom 650. Alors c'est pas que j'en avais marre de la 500X, qui était une super moto, mais j'avais besoin de quelque chose qui offrait encore plus de polyvalence, encore plus de confort, et puis aussi qui soit un peu plus puissant une fois le A2 terminé. Même si la Vestrom 650, elle fait quoi 70 chevaux, c'est pas un monstre. Mais je voulais pas rester bloqué à 47. Et puis bon, je voulais un truc un peu plus. Voilà, la Vestrom 650, elle a le gabarit d'une vraie moto, entre guillemets. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Elle a presque le gabarit d'une GS ou d'une Africa Twin, etc. Elle pèse combien? Elle pèse 214. Voilà, avec les pleins. Ah, c'est pas léger quand même. Non, c'est pas léger. C'est pas léger, mais c'est pas lourd non plus. On n'est pas sur les 250 kg, mais c'est sûr qu'on n'est pas non plus sur 180 d'un petit roadster. Surtout que moi, avec les crash bars, et puis lorsque les bagages sont remplis, je suis à plus. Avec tout le matos. Ouais.
Mais bon. Justement, tu as débridé ta moto Oui, depuis ouais. peu, ça fait Ça 6 mois fait... Non, ça fait plus que ça, c'était en avril. Plus que ça. C'était en avril 2019, ouais. Parce que je l'ai acheté, j'étais encore A2, mais je l'ai acheté dans le but de après le A2. Donc en fait, je l'ai acheté, elle était en 34, et puis je l'ai faite débrider à 70. Mais le comportement de la moto change assez peu, parce que c'est une moto c'est une moto très coupleuse. Et donc en fait, en 34 chevaux, on avait déjà toute son accélération presque. Par contre, arrivé à... Tu vas gagner en vitesse max peut-être. Voilà, exact. Ouais. Arrivé à 140, à 34 chevaux, c'était fini. Ah ouais, d'accord. Donc il ne fallait pas prendre l'autoroute avec, c'était mort. D'accord. Alors que maintenant, bon, il n'y a plus de limite, j'ai jamais essayé de la pousser à fond, jamais essayé, mais clairement là ça va même sur l'autoroute, 160, 170 sans problème. D'accord, ok. Bah c'était ça, je voulais savoir si tu avais senti justement ce petit palier entre... Sur le 0 à 100, aucune différence parce qu'il y avait déjà tout avant. Par contre après sur le 100 à 200, alors là elle est royale, quoi. Il faut savoir un truc que tu sais sûrement pas. Ah ouais. C'est que... non, il sait vraiment pas, c'est pas une blague. En fait, avant d'avoir la moto, j'ai eu un quad. Quelques mois avant de me mettre à la moto, j'avais acheté un quad, craquage complet. J'en avais jamais fait. Et du jour au lendemain, je voulais un quad, je voulais un truc motorisé. Mais il faut quoi comme permis Il en faut pas. Ah ouais. Le permis voiture suffisait, donc c'est pour ça que je m'étais mis au quad. Ah, t'as le droit, avec le permis voiture, t'as le droit de faire du quad sur la route ouverte. Ouais, tout à fait. D'accord. Et puis je voulais faire que du off-road, je voulais pas faire de route, moi je voulais faire que des chemins. Et puis finalement j'ai découvert que j'étais pas un casse-cou à faire de gros franchissements avec mon quad, ça m'intéressait pas, ça me foutait même un peu. On s'en rend compte dans tes vidéos. Non mais c'est la moto, mais... Non mais c'est entre rouler fort en moto et puis faire des gros franchissements en quad, c'est encore différent. Ouais. Parce que le quad, il pèse quand même plus de 300 kg. Ouais, j'en ai déjà fait aussi. Et il y a des gars qui montent des trucs comme ça, qui montent des murs. Et moi je me voyais pas faire ça, parce que dès que ça lève une roue, dès que ça lève même deux roues, c'était un peu chaud. Et puis surtout, au bout de plusieurs mois, je me suis rendu compte que je m'ennuyais avec le quad, parce que c'est pas un truc qui est très adapté pour partir loin d'ici. Quand tu fais 100 km sur une journée, c'est déjà énorme, c'est beaucoup d'entretien derrière. Ah ouais, effectivement. Ouais. Et moi, en fait, en partant de la plaine de Champagne, je faisais que des champs, je tournais dans les champs, je tournais autour des champs. Et en fait, au bout de 6 mois à peu près, je commençais à m'ennuyer avec. D'accord. Et c'est là que je me suis dit, le vieil amour de la moto qui est revenu, je me suis dit, si je revendais le quad, je pourrais acheter une moto sans problème. Le truc, c'est passer le plateau qui m'effrayait un petit peu. Mais... Parce que en fait, je pense au quad, il y a vraiment les gros. Moi, je sais que j'avais une ex qui avait. Son père, il avait un quad, mais c'était un gros. Un truc d'agriculteur, enfin, un thé de. Un professionnel. Truc pour l'agriculture. Ouais. Mais il y a aussi les tout petits quads, là, les trucs. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, et du coup, c'était quel style C'était un peu le mélange des deux. C'était un Kymco. Alors, Kymco, c'est une marque de scooter entre motards, on ne connaît pas trop les Kymco. Il faut savoir que Kymco, c'est une excellente marque de quad. Ouais. Et donc, c'était un MXU 500 qui est 4x4, qui a plein d'options. C'était un truc super bien. Je regarderai, si tu as une photo, on pourra la mettre, je la mettrai au montage. Je t'enverrai la photo. Puis, d'accord. Donc, c'est un super engin, j'ai adoré. Mais bon, c'était compliqué d'aller loin avec, j'avais pas de remorque pour le transporter. C'est beaucoup d'entretien. Et à rouler juste dans la région, dans les 100 km qui m'entourent, je m'ennuyais finalement. J'ai découvert assez peu d'endroits. Mais à cette époque-là, tu faisais pas de... Excuse-moi de te couper. À cette époque-là, tu faisais pas de vidéo en fait. Non. Là, c'était juste pour le... c'était juste pour la balade. J'ai des très bons souvenirs de balade en bord de Marne du côté Châlons. Mais c'était à peu près le seul endroit où je m'amusais, le seul endroit qui était sympa. Après, c'était les champs. Et puis donc voilà, finalement, j'ai franchi le pas de passer le permis moto et je regrette absolument pas parce que la moto, c'est un tremplin pour aller partout en France. C'est clair. Et pour découvrir beaucoup plus de choses et beaucoup plus économique aussi par rapport au fonctionnement d'un quad. Ah oui, c'est quand tu compares le quad et la moto, d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai choisi un trail en première moto. C'est pas courant, hein, de choisir un trail en première moto, c'est que je voulais garder un côté polyvalence. Trail power. Trail power, j'aime le trail. Alors je voulais garder un côté polyvalence, la possibilité de sortir de la route et d'aller découvrir des trucs, un peu ce qui m'avait poussé au début de prendre un quad, mais après avec quand même une attitude beaucoup plus routière. D'accord. Ok, bon. Avant de passer à la 4e question, moi je pense qu'on va... Il est temps de trinquer. Ouais, c'est ça. Comme ça, je t'apporte un petit peu de ma ville. Bah ouais, carrément. Les gens, ils c'est ta bouteille, c'est important.
là, avec ton histoire de quad, en fait, tu me spoil un petit peu ma question numéro 4. C'est vrai. Mais c'est pas grave. On a pris de l'avance. Hein. Mais c'était, je voulais te poser, est-ce que tu as d'autres, puisque toi tu fais du trail, je voulais savoir si tu avais d'autres motos, d'autres types de motos qui t'intéressent, faire de la piste, faire des mini-motos, faire du cross. Non, pas tellement. Bon, en fait, tous les types de motos m'intéressent. Ce que je sais, je te coupe. Ouais. Je te coupe beaucoup pendant cette interview. Je pense qu'au montage, je vais m'en rendre compte. Oh, Mais quand j'avais fait le test de la Harley, ouais. Tu m'avais dit, ouais. tu avais laissé un commentaire, tu avais dit ah ouais moi la Harley, tout ce qui est custom j'aime bien, tout ça. En fait moi j'aime bien tous les types de motos, y compris les Harley, mais j'ai toujours du mal à me projeter avec que ce soit avec une Harley, une sportive, un roadster, etc. Moi toi, tu cherches la polyvalence peut-être voilà. et puis, Du fait de la façon dont je fais mes vidéos, dont je fais mes sorties, j'ai besoin de beaucoup de polyvalence, etc. Et du coup j'ai du mal à me projeter avec une moto trop typée. J'ai besoin du truc super polyvalent, tel que le V-Strom que j'ai maintenant. C'est exactement ce qu'il me faut. Donc en fait moi je suis un gros amoureux des Harley. C'est vrai que quand j'ai passé le permis, j'avais Harley en tête, rien d'autre. Ouais. Et ensuite les sportives, les roadsters, j'ai toujours adoré ça. Même un Phaser, un 600 Hornet, tout ça c'est des motos qui m'ont toujours fait ultra kiffer. Mais finalement, c'est le trail qui est le plus adapté à ce que je peux faire. Ouais, et puis en même temps, toi, quand tu vas visiter des lieux insolites, des choses comme ça, tu passes par des petits chemins de terre, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que tu vas pas te ramener avec une R1 là-dedans. Non, ça serait compliqué. La présence d'une route n'est pas garantie. Jamais garantie. D'ailleurs, j'en ai fait les frais quand on avait été l'autre jour au chemin des dames. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, tu avais vu un peu de tout. À la fin, là, quand on s'était arrêté à la fin, tu sais, que tu as fait ton outro, on n'était pas très loin. Quand on est allé dans le souterrain, c'est vrai que la route après, c'était un tu as vite fait de retrouver une toute petite route pourrie et bien grasse, etc. Donc avec un trail, tu te sens vraiment bien partout. Tu as l'impression d'être en super mode pourtant le V-Strom, c'est une moto qui est sage. Mais dès que tu es sur des toutes petites routes avec des trous, tu as l'impression d'être en super mode dessus et tu survoles le truc, c'est super agréable. Et maintenant, donc la dernière question. Là, on va plus parler de YouTube. Yes. Est-ce que tu, forcément, du coup, je te connais dans la vie perso, donc je le sais. Est-ce que tu regardes, toi, en tant que YouTuber et en tant que viewer, quel est ton avis sur les vidéos de maintenant? Je sais que, par exemple, quand j'ai commencé YouTube, je regardais des vidéos je me rappelle même plus les chaînes, pour être honnête. Et les gens, en fait, ils faisaient des daily observations, mais ils filmaient leur quotidien. Ils filmaient pas forcément un con qui va griller un feu rouge ou une connerie comme ça. Ils filmaient vraiment leur trajet quotidien, daily observation en fait, tout simplement. C'est ça vient de là. Ouais. Et de plus en plus, en fait, YouTube, ça se transforme en... Alors ça, c'est mon point de vue. Et ça se transforme en... on recherche à faire des vues, du sensationnel. Voilà. Comment tu vois la chose, toi, en tant que YouTuber, en tant que viewer? Moi, je vois ça un peu comme une fatalité. C'est des chaînes aujourd'hui qui font de la bonne daily observation, qui font de la bonne balade, il y en a toujours eu et il y en a toujours. Mais c'est vrai que celles qui vont arriver à percer et à faire énormément de vues, ça va être les vidéos un peu clash. Et ça, c'est la fatalité d'Internet qui veut ça. Et je crois que c'est à nous, non seulement motards, viewers, même créateurs, de changer la donne. C'est-à-dire, c'est à nous d'essayer de proposer autre chose et de rendre autre chose intéressant. C'est aussi à nous de moins regarder ce qui n'est pas intéressant. Ouais, parce qu'en fait, c'est nous, en tant que viewers, qui faisons la popularité du youtubeur. Alors malheureusement, celui qui est en dehors du monde de la moto, quand il va avoir accès à une vidéo moto qui aura percé, c'est parce qu'il va se passer un truc très spécial, pour une bonne chose ou pour une mauvaise chose. Maintenant, je fais le ménage moi-même dans ce que je regarde en vidéo. À partir du moment où il y a une chaîne qui va faire son fonds de commerce, que sur ça. Avec du road rage, avec des trucs pas intéressants. Du road rage, on peut en faire, du road rage, on peut montrer un accident, c'est toujours instructif. Je suis pour le fait que ce soit en vidéo. Mais il ne faut pas que ce soit ta ressource principale. À partir du moment où ça devient la miniature de la vidéo à chaque fois, où c'est le fond de commerce du truc, j'ai beaucoup moins d'attention pour ça. Beaucoup moins intéressant. Malgré tout, je regarde toujours de tout, toujours des vlogs, toujours des essais, toujours des daily observations. Je regarde énormément de choses. Voilà, après, moi j'ai une grosse préférence, tu le sais déjà, pour tout ce qui est un peu plus découverte ou voyage. Même si c'est sûr que c'est moins facile à créer. De se filmer en faisant des voyages, tout ça, ça se prépare. Il faut du temps parce que mine de rien, si tu fais même un petit road trip d'un week-end, c'est un week-end. Alors que se filmer en allant au boulot, c'est sûr que... je critique pas du tout. Non, moi non plus. C'est totalement différent. En fait, c'est deux choses. J'aimerais bien être à la place de ces gens qui font leur contenu en fait en se filmant au quotidien sans avoir à aller chercher des choses très loin. J'avoue que c'est facile, c'est tentant. Bon après moi c'est pas le cas parce que je roule qu'en race campagne. Si je voulais faire de la daily observation, il faudrait
Bah, Faudrait tu prendras peut-être, les vaches. il faudrait 1 an de vidéo pour avoir un lapin qui traverse. Enfin, Ouais. c'est pas terrible. Non, mais effectivement, c'est la facilité. Mais si vraiment il y en a qui ont envie de faire ça et d'en faire leur fonds de commerce en vidéo, essayer de rendre les choses les plus instructives possibles et pas seulement du clash et du putaclic facile, etc. Tout ça, je trouve, c'est de moins en moins intéressant. Ça, c'est bien. Ça, c'est vrai ce qu'il dit. Oui, Non, enfin, mais c'est facile franchement, de le dire, mais on en a. Ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai tout à l'heure. Après, on va clôturer là-dessus, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai tout à l'heure. Nous, en tant que viewers, c'est nous aussi. On est youtubeurs, certes, mais on est viewers et c'est nous qui faisons la popularité des gens qui font que des vidéos comme ça. En fait, c'est un cercle vicieux parce que les vidéos sont beaucoup regardées. Du coup, elles vont être mises en avant par YouTube. Et du coup, il y a beaucoup de gens potentiels qui vont cliquer dessus eh ouais. sans forcément savoir si c'est bien ou pas. Alors Et, ça, c'est alors qu'en fait, il suffirait d'arrêter de les regarder pour que ça se voit plus. bah ouais. Mais on pourrait changer le monde avec des. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. C'est un nouveau concept que je lance sur ma chaîne. J'ai Super. l'intention de. Merci. J'ai l'intention d'interviewer un petit peu des youtubeurs ou même des gens lambda, mais des motards. Et je pense que je ferai pas beaucoup de vidéos, peut-être 5, 6, peut-être plus. Après, ça dépend comment ça marche. Dites-moi en commentaire surtout si vous aimez. Si vous adhérez au concept. En fait, j'essaye d'aborder YouTube d'une autre manière que tout le monde fait. Parce que moi, c'est ce que j'ai tout à l'heure, des daily observation tout le temps, ça me plaît pas. Donc voilà, je lance un nouveau concept. Voilà, super. En tout cas, ça a été un honneur d'être le premier dans ton concept d'interview. Ça fait C'est- super plaisir. Bah, c'est pour ça que j'ai ramené la bouteille de champagne. Mais je pense pas que je l'amènerai chez tout le monde. Hein, parce que... Ça fait cher au bout d'un moment. Alors, c'est fait du bruit. Bonsoir, Extra Déroulé, comment ça va? Ça va? Ça va et toi Je m'appelle Ouais, Marcel Patouelchi. Quand tu vas visiter des. Je vais la refaire. Merde, va falloir couper parce que là, je suis perdu. Je sais ce que Excellent, vous excellent. voulez dire. Ouais. Je pense que ça c'est pareil, c'est pareil, c'est pas ouf. Ça fait le c'est qu'ils se sont tapés un apéro juste avant. Oh, c'est pas comme si on venait de faire une raclette. Ouais, c'est clair.